Bienvenue à Gigi Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers cancers. On va regarder quelle est l'énergie en amour pour nos chers cancers dans les 2 premières semaines, entrant dans la nouvelle année du mois de janvier 2025. Donc, mes chers cancers, comment ça va fonctionner? On va d'abord regarder votre énergie, ensuite regarder l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion et ou que vous avez en tête, et on va regarder comment ces deux énergies-là se marient ensemble afin de mieux comprendre votre dynamique relationnelle puis la direction qu'elle est en train de prendre. En ce qui concerne nos cancers célibataires, on fera par la suite un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les premières semaines du mois de janvier 2025. Donc, mes chers cancers, prendre en considération, c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'avais pas un message destiné à vous, personnellement, en tant que personne. Alors, quelle énergie pour nos cancers en amour dans les 2 premières semaines débutant le mois de janvier 2025 sur 9 cartes, s'il vous plaît. Votre énergie générale, c'est le 6 de coupe à l'envers. Donc, vous avez de la difficulté, mes chers cancers, à laisser partir. Vous êtes nostalgique avec une ancienne relation. Il y a quelque chose du passé là qui vous tient à cœur, que vous n'arrivez pas à laisser partir. Donc, mes chers cancers, ici, qu'on regarde ce qu'on voit dans votre lecture, dans un passé récent, vous avez décidé d'aller de l'avant, vraiment aveuglement, de sauter à 2 pieds joints dans une situation qui peut-être était une réconciliation ici. Je le vois ici avec le 5 de coupe à l'envers. C'est comme si vous avez donné une nouvelle chance à une relation. Cette nouvelle chance-là, quand je regarde le 10 de denier, j'ai l'impression que comme c'était le temps des fêtes, vous êtes peut-être bon, dans cette, comment je pourrais dire ça, dans cette énergie des fêtes, dans cette ambiance des fêtes, c'est ça le terme que je cherchais. Vous êtes peut-être rentré en contact avec la famille de votre personne que vous avez, avec qui vous êtes en connexion. Vous avez vécu comme des moments heureux qui vous a tissé des liens plus familiaux avec peut-être la famille de la personne avec qui vous êtes en connexion, ou vice-versa, cette personne-là s'est intégrée à votre famille pendant le temps des fêtes et ça a réconcilié vos liens. Vous avez l'impression que ça a donné un nouveau départ à votre connexion. On voit ici dans un passé récent, vous avez mis beaucoup d'efforts par rapport si toutefois, parce qu'ici on voit qu'il y avait eu peut-être une discorde et qu'il y a eu réconciliation. Vous mettez beaucoup d'efforts pour que cela fonctionne. Toutefois, il y a eu un moment où on a fait face ici à un tour, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu est arrivé qui a causé une séparation ici. Alors, on va clarifier ici la tour pour nos chers cancers. On va clarifier la tour ici pour nos chers cancers. Comme si vous avez décidé de vous ouvrir sur ce qui vous dérangeait vraiment dans cette connexion-là. Parce qu'ici, c'est pas c'est comme si vous avez remis en question la fondation aussi de cette connexion-là.
et soit dans une discussion qui a eu lieu, il y a eu un franc-parler qui s'est fait. Et vous avez fait part de ce que vous désirez vraiment, euh, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous dans cette connexion. Mais d'abord, pourquoi ici, si vous êtes si franc, ça a peut-être été une discussion négative, ça a amené à un 4 de bâton à l'envers. On va clarifier le 4 de bâton à l'envers ici. C'est comme si vous désirez plus voir qu'est-ce qui vous plaît, vous. Ouais. C'est comme si vous avez pris une décision assez ferme par rapport à cette connexion-là, de la quitter, soit que vous ici, et que de vous ressourcer en tant que personne, travailler sur l'amour votre amour personnel, votre fondation, c'est comme vraiment qu'est-ce qui vous satisfait vous en tant que personne, ce qui vous nourrit vous en tant que personne. Ou ici, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne aussi et que vous allez en direction de cette nouvelle personne. Bon, je pense que c'est plus une nouvelle personne parce que je vois ici, dans un futur proche, mes chers, euh, mes chers cancers, vous avez le 3 de bâton. C'est comme si, bon, vous savez maintenant quelle direction vous prenez. The Lovers, une nouvelle connexion, parce qu'ici on a une séparation, une nouvelle connexion que vous gardez pour vous-même. Vous finissez quand même en position, en droit, parce que vous étiez à l'envers auparavant. Alors il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, une nouvelle opportunité en amour, et vous décidez, on dirait, de laisser la situation dans laquelle vous êtes actuellement pour plus satisfaire ce que vous désirez, vous, pour aller vers quelqu'un d'autre ici. Wow, mes chers cancers. Et vous êtes totalement transparent par rapport à tout ça. Il n'y a pas de secret. On va regarder l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion ici, mes chers cancers. Wow. OK, ben gardez. La nouvelle personne, peut-être c'est un signe de terre que vous êtes en connexion. Ou wow, un nouvel amour, ou c'est une nouvelle approche. Parce que vous mettez fin à quelque chose. Une situation pour aller vers une autre. Une décision ferme que vous prenez, vous êtes en position d'empereur. Parce qu'ici, il y avait de l'incertitude, mes chers cancers. Mais vous avez pris votre courage à deux mains ici. Vous avez été franc dans votre discussion de qu'est-ce que vous désirez, vous, c'est qu'est-ce qui importe. Et là, vous êtes transformé en empereur. Vous êtes plus rigide, plus décidé de prendre la direction de la porte de la sortie de cette connexion-là pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit ici une nouvelle direction, une nouvelle connexion, et vous êtes heureux. Alors, pour ceux avec qui ça connecte, vous savez de quoi on parle. Alors, on va regarder l'énergie de votre personne ici, mes chers cancers, afin de mieux comprendre la situation. Et l'énergie de la personne avec qui connecte notre cher cancer, la personne avec qui sont en connexion ou qu'ils ont en tête actuellement. Sur 9 cartes, s'il vous plaît. Sentiment, intention, ici que vous avez fait affaire avec un signe d'air. Parle d'ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Ah ouais, vous allez vers une nouvelle personne, les cancers. Il y a quelqu'un qui se sent rejeté ici. Ici, l'énergie de la lecture de votre personne, c'est le As de denier à l'envers. La fondation, elle est bousillée ici entre vous deux. Là, ici, on le voit, les choses se sont passées assez vite, là, ici. Lorsque, si tantôt on parlait de peut-être que pendant le temps des fêtes, pendant le temps des fêtes,
vous êtes rentré en contact peut-être avec la famille de cette personne-là ou vice-versa. Puis tous les deux, vous aviez quand même une bonne intention. Les choses se sont faites un peu rapidement. C'est pas quelque chose que la personne avait planifié, mais c'est comme d'un naturel, elle vous a intégré la personne naturellement, peut-être dans son entourage, ou elle a intégré naturellement votre entourage. Cela, avec le as de bâton ici, a donné un regain, un nouveau souffle avec votre connexion. Et tous les deux, vraiment, vous étiez dans la même énergie de réconciliation, de travailler sur cette connexion. Par contre, ici, le signe d'air avec qui vous faites affaire n'est pas une énergie facile. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité chez cette personne-là. Donc, on le voit ici, cette personne-là est représentée par le prince d'épée à l'envers. Donc, il y a peut-être ici, au niveau du tempérament, c'est quelqu'un d'impulsif, avec qui que des fois, c'est ça, il y a un soupçon d'immaturité, et elle agit de façon impulsivement, cette personne-là, sans toujours réfléchir aux conséquences de cela. Alors là, quand vous décidez de... Cette personne-là, je pense qu'elle est rentrée dans une phase dans cette dispute-là que vous avez eue ici, elle est rentrée dans une phase où elle se replie sur elle-même, dans une phase d'ermite. Et puis vous, vous décidez juste de quitter la situation, quoi. Donc, cette personne-là, présentement, est en réflexion par rapport avec ça. On voit, elle est blessée, c'est quelqu'un que peut-être qu'elle vous a exprimé ce qu'elle ressentait, mais c'est vraiment dans une énergie de désespoir, là. C'est un peu comme quelqu'un qui s'accroche à quelque chose qui, a, qui n'est plus solvable. Et on voit ici, là, le sentiment perdure pour cette personne-là. Pendant que vous vous reconnectez avec une autre personne, celle-ci, elle se sent rejetée, un peu écartée de cette possibilité de regain avec vous. On le voit ici, avec l'énergie du roi de bâton. Euh, Votre personne, elle n'est plus dans une énergie positive. Elle est peut-être même ici, comment je pourrais dire, le prince le roi de bâton, quand il est à son pire, c'est quelqu'un qui peut être vengeful, quelqu'un qui peut être rancunier, qui peut être dur avec son entourage, un peu comme un tyran, un peu. euh, donc ici, ça va pas très très bien. Wow. Ici, on a tous les signes, hein. Votre personne, elle peut être un signe de... Tantôt, je disais air parce que c'était le prince d'épée, mais on a autant un signe d'eau ici qu'un signe de bâton, un signe de feu, pardon. Donc, peu importe la personne avec qui vous êtes en connexion ici, et la situation, elle est difficile, quoi. Alors, on va élaborer un peu pour vous. Comme c'est une rupture, on va essayer de voir, tout dépendamment avec quel signe vous faites affaire, s'il y a une possibilité de réconciliation dans votre situation. Donc actuellement, mes chers Verseaux, pardon, mes chers Cancers, si vous êtes en connexion avec un bélier, quelles sont les possibilités de réconciliation entre vous et cette personne? Si vous êtes en connexion avec un bélier. Oui, aucune possibilité de réconciliation. La personne ne va pas venir vers vous, au contraire, elle est dans une énergie où ce qu'elle, elle veut juste, pas votre mort, mais elle veut juste se venger de vous, tu sais, de la peine que vous lui avez faite. Vous êtes en connexion ici avec un taureau. Est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation entre vous? Taureau. Le taureau, il s'accroche encore à qu'est-ce qui était cette relation-là. Elle a difficulté à vous laisser aller. C'est quelqu'un qui veut prendre le temps de nourrir cette connexion. Alors, il y a une possibilité, il y a une ouverture chez le taureau. Si vous êtes en connexion ici avec un gémeau, est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation? Si vous êtes en connexion avec un gémeau, est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation? Oui, le gémeau, qu'est-ce qu'il recherche? C'est vraiment une relation stable à long terme. Alors, si vous lui offrez, elle va le prendre. Toutefois, actuellement, euh,
elle a l'impression d'avoir tout perdu, quoi. Le 10 avec le 10 de coupe à l'envers. Donc, vraiment, c'est à vous d'aller vers elle, cette personne-là, pour essayer de sauver la relation parce qu'elle, elle était ouverte à quelque chose de long terme avec vous. Donc là, on a fait qui? On vient pour Gémeaux. On va aller chez le cancer. Si vous êtes les cancers, si vous êtes en connexion avec un autre cancer, est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation entre vous? Non. Le cancer ne veut pas travailler sur la situation. Le cancer a d'autres possibilités, d'autres options. Donc, c'est quelqu'un qui veut être ouvert à être en relation avec d'autres personnes. Ouais, elle a déjà d'autres prétendants. Si vous êtes en connexion ici avec un lion, est-ce qu'il y a une possibilité de reconnexion entre vous? Non. Le lion est sur ses gardes, ne veut rien savoir, pas ouverte à s'investir plus avec vous. Elle veut juste travailler sur ce qui lui rapporte lui en tant que personne. Elle est sur ses gardes par rapport à ce qui est arrivé par rapport à si vous êtes en connexion avec une vierge ou un vierge ici, est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation? La vierge veut discuter. Elle est ouverte à une discussion. Elle veut reprendre le temps de s'asseoir avec vous pour avoir une discussion et voir à une réconciliation. Si vous êtes en connexion avec une balance, est-ce qu'il y a une possibilité de reconnexion? Oui, oui. Et son choix s'arrête sur vous, la balance. C'est vous qui l'intéressez. Elle vous voit comme le centre de sa vie. Et pour elle, cette rupture-là, cette déconnexion-là, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas accepter. Sa décision est claire, c'est d'être bien avec vous. Si vous êtes en connexion ici avec un scorpion, il y a une possibilité de réconciliation. Ouf! Scorpion, oubliez ça, totalement renfermé sur lui-même, ne veut plus s'ouvrir à vous, elle vous voit comme un fardeau. Ça a été difficile pour elle, cette rupture-là, donc elle veut juste passer au travers cette situation. Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire, mais Cancer, est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation? Non. Le Sagittaire passe à d'autres choses. Au contraire, là, présentement, elle est dans sa tête, le Cancer. Elle se fait beaucoup de comme elle reste dans cette peine, dans ce désespoir qu'elle cultive actuellement, puis elle essaie juste de passer à d'autres choses. Elle veut juste fermer la porte. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne, il y a une possibilité de réconciliation entre le Cancer et le Capricorne. Elle est en réflexion, mais pour elle, troisième carte du sport. Non. Elle aimerait, mais c'est quelqu'un qui va vous backstabber pour qu'est-ce que vous avez fait. Vraiment, là. Si vous êtes en connexion avec un Verseau, est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation avec le Verseau? Le Verseau n'a pas vraiment quitté la situation, elle est en colère, le Verseau. Mais c'est quelqu'un qui... on va mettre pas une troisième carte, s'il vous plaît, pour notre Verseau. Ouais, elle n'est pas prête à laisser aller les choses, la Verseau. Elle ne veut pas voir que c'est terminé. Elle refuse de passer à d'autres choses. Vous êtes en connexion avec un Poisson. C'est une possibilité de réconciliation. Non, il n'y a pas d'espoir. L'étoile est à l'envers. Donc, voici pour nos cancers qui sont en connexion. Donc, on va aller maintenant pour nos cancers célibataires qui sont à la recherche d'une nouvelle personne. On va voir si en janvier 2025, il y a une nouvelle personne qui va se présenter à vous. Une nouvelle connexion qui va être mise sur votre chemin par l'univers. Oh, shoot! Oui, oui. Aïe, mais c'est des problèmes. La première carte qui est sortie, c'est le Lovers. Donc oui, il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous. Ça va être une attirance que
hors de tout doute, euh, les choses vont se faire vite. Vous allez vraiment être ouvert à, comment je pourrais dire ça? Il n'y aura pas de cachotterie. Tu sais, c'est comme si que euh, les choses vont aller rapidement l'un vers l'autre. Tout de suite, vous allez vous faire part de votre attirance, de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Sauf que, on a le 9 d'épée ici. Cette personne-là vous donnera, va vous donner des mal de tête. Pour vous clarifier le 9 d'épée, s'il vous plaît. Mais c'est des mal de tête, c'est vous qui vous faites ce mal de tête-là. Parce qu'elle vous rend heureuse, la personne. Ouais, ça vous, il faut faire attention ici. Vous allez obtenir qu'est-ce que vous voulez. Il va y avoir des petites choses que peut-être vous n'allez pas trop apprécier chez votre personne, qui vont vous déranger. Mais on vous dit ici de rester ouvert. Restez ouvert à apprendre à connaître cette personne-là. C'est une personne qui va vous amener peut-être vers ce que vous cherchez comme connexion réelle. Regardez, waouh! Alors là, pour mes chers cancers, on va regarder ici, on va vous prendre un petit message des oracles. J'ai mes nouvelles cartes que je me suis offert pour la nouvelle année là, qui s'en vient. Donc, vous êtes les premiers à pouvoir en bénéficier, mes chers cancers. Intuition et action des oracles Pharos et Oudi. Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour nos chers cancers, par rapport à ce qu'ils vivent actuellement. Les cancers qui sont dans une connexion qui a l'air d'être un peu difficile. Un petit message pour eux. Haute vibration. Qu'est-ce qu'on entend par haute vibration pour notre cher cancer? Bon, votre énergie est précieuse. Vous avez un rôle primordial lorsque vient le temps de cultiver une énergie positive et de haute vibration. Une énergie positive est gage d'une vie consciente et libre. Cet oracle vous fait un doux rappel d'être plus vigilant en ce qui concerne votre énergie. Depuis un moment, vous l'avez peut-être négligée en vous laissant influencer par votre ego. Prenez conscience que l'énergie en vous se modifie selon ce que vous buvez, ce que vous mangez, votre environnement ou les gens qui vous entourent. Prenez également conscience que votre énergie varie selon les pensées, les paroles et les émotions que vous nourrissez sur une base quotidienne. Assurez-vous d'émettre des pensées, des paroles et des émotions remplies de bienveillance, de douceur et de respect, afin de permettre à votre énergie d'être alignée avec la volonté de votre âme. Vous savez, là, quand vous avez eu cette discussion-là plus tôt, et cette discussion-là avec la personne avec qui vous étiez en connexion, que vous voulez vibrer avec qu'est-ce qui vous rend heureux. Alors, c'est ça. Donc, ils vous disent, qu'est-ce que j'aime ici, ils vous donnent aussi des petits devoirs. Rituel de la vibration de Férouz et Audi. Prenez action immédiatement pour mettre en place des éléments qui supportent une autre énergie positive. Éliminez ou diminuez au maximum les éléments qui sont énergivores. Surveillez vos pensées et vos paroles lorsque votre énergie est en baisse. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les pensées ou les paroles qui sont à l'origine de mon état actuel? Évitez le rôle de sauveur. Éloignez-vous des personnes qui ont une énergie basse et qui possèdent un taux de vibration déséquilibré, puisqu'elles ne feraient que vous enlever votre énergie créative. Et voilà pour vous, mes chers cancers, aujourd'hui. Alors sur ce, j'espère que cette lecture vous a apporté la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors sur ce, je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année à venir et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.